Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Amélina Girard, je suis doctorante en première année au sein du laboratoire ACTE de l'école doctorale de Clermont-Ferrand. Ma thèse est dirigée et encadrée par Nathalie Galpetifo et Olivier Wors. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma recherche qui porte sur l'analyse des connaissances mobilisées dans la relation enseignant-élève en lycée professionnel lors de leçons d'EPS. Tout d'abord, contextualisons cette recherche qui part d'un constat professionnel de ma pratique au quotidien auprès des élèves dans mon enseignement en lycée professionnel, où j'ai fait le constat que la connaissance des élèves m'apparaissait comme une condition indispensable à leur engagement dans les enseignements que je leur proposais. Pour étayer ce constat ou cette intuition professionnelle, j'ai donc fait une première revue de littérature autour de la relation enseignant-élève et des connaissances mobilisées en classe. Le bilan de cette revue de littérature montre que la relation enseignant-élève est empreinte d'empathie et d'échange, notamment à travers la théorie du care ou l'attachment theory. Le bilan de la revue de littérature sur les connaissances mobilisées en situation montre que les travaux en sciences de l'éducation s'intéressent principalement aux connaissances mobilisées par les enseignants et très peu à ceux des élèves. En effet, les travaux montrent que les connaissances vont des connaissances disciplinaires, pédagogiques, jusqu'aux connaissances incorporées ou émotionnelles. Ensuite, pourquoi le public de lycée professionnel ? Tout d'abord parce que j'y ai été confrontée dès le début de ma carrière et depuis 5 ans, et qu'il présente un public spécifique qui a souvent eu un parcours cabossé, comme le dit Aziz Djellab dans ses travaux, souvent depuis l'école élémentaire. Ils ont donc un rapport à l'institution difficile, à la règle et des difficultés dans l'engagement des apprentissages qu'on leur propose lorsqu'ils arrivent en seconde professionnelle. Cette spécificité du public est aussi une demande institutionnelle qui réapparaît à nouveau dans les nouveaux programmes de 2019 qui demandent à l'enseignant d'éducation physique et sportive de prendre en compte cette particularité des élèves afin de les revaloriser et de leur redonner confiance. À partir de ce contexte de classe, je me suis fixée comme objectif de recherche d'analyser la relation enseignant-élève et plus particulièrement quelles étaient les connaissances qui permettaient de construire cette relation afin d'engager les élèves dans les apprentissages en EPS. Pour réaliser cette recherche, je m'inscris dans le programme de recherche du cours d'action qui tente à analyser et à comprendre l'activité des acteurs en situation. Pour ce faire, j'ai enregistré et filmé des leçons d'EPS de 5 classes différentes. Et à la suite de ces enregistrements, j'ai fait passer des entretiens d'autoconfrontation à 5 enseignants et 9 élèves. L'objectif de ces entretiens est d'accéder à l'expérience vécue des élèves et des enseignants. Ces entretiens, je les ai retranscrits et j'en ai fait des récits réduits afin de reconstruire leur cours d'expérience dans la classe. Donc, vous voyez sur le tableau, bon, vous ne voyez peut-être pas très bien, qu'il y a 4 cases qui présentent ce que fait l'enseignant ou l'élève dans la classe, ses préoccupations, ses perceptions et ses connaissances. Ces 4 composantes de l'expérience sont indissociables en temps normal, mais aujourd'hui, je vais faire le focus à la fois sur les préoccupations et les connaissances. En effet, les résultats de la catégorisation des connaissances et des préoccupations ont montré que à la fois les enseignants et les élèves avaient une connaissance assez fine de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que les enseignants ont une connaissance très fine de leur classe. Ils savent interpréter leurs préoccupations, ils savent identifier les expressions du visage de leurs élèves. Ils ont catégorisé chacun de leurs élèves dans différents groupes, que ce soit dans leur rapport à l'autorité ou dans leur facilité ou difficulté dans leur discipline. Et grâce à ça, ils interagissent en fonction de ce qu'ils voient. Et je vais vous donner l'exemple de cas de Monsieur D qui intervient sur Ismaël. Alors Ismaël est assis sur le banc des dispensés, alors que l'enseignant l'a catégorisé comme un élève sportif qui refuse jamais la pratique, mais par contre qui est fermé à l'autorité. Voyant cet élève assis, l'enseignant s'approche de lui,
donc ça c'est ce qu'on voit sur la vidéo, s'approche de lui et au lieu de lui demander pourquoi il est assis, il nous dit, ben là, je le chambre, en fait, je le mets au défi, voilà. Et il me dit, et là, tu vois, là, il baisse les yeux. D'accord, il baisse les yeux. Oui, il baisse les yeux, ça veut dire qu'il a accepté le défi et qu'il va se mettre au travail. Donc ce petit extrait-là, qui ressort d'un des entretiens, montre que l'enseignant, au lieu d'aller questionner ou interpeller de façon autoritaire l'élève, en connaissant ses modes de réaction, intervient et en le mettant au défi, en effet, on voit sur la suite de la vidéo que l'élève se met au travail. Chez les élèves, les récits réduits montrent que les élèves ont une connaissance très poussée des modes d'intervention de l'enseignant. Ils savent comment il se déplace, ce que veut dire un signe de la main, ce que veut dire un doigt, ce que veut dire un regard. Et c'est ce qui permet ce qui permet aux élèves de satisfaire leurs préoccupations, donc à ces élèves de lycée professionnel qui ont des difficultés d'engagement. Et leur principale préoccupation, c'est ne pas perdre la face devant les copains. En effet, il faut montrer qu'on n'est pas un petit faillot et qu'on reste un petit caïd, quoi. Et en connaissant ces modes d'intervention, ils peuvent à la fois satisfaire cette préoccupation principale et répondre aux attentes de l'enseignant, vu qu'ils savent comment l'enseignant va intervenir. Pour l'enseignant, ces connaissances permettent de satisfaire des préoccupations prioritaires que sont l'engagement et la remise en confiance de leurs élèves. Ce premier travail de recherche m'invite à deux questionnements qui seront l'objet du suivi de ma thèse. Finalement, ces connaissances ont l'air d'être ancrées dans une histoire. En fait, dans les entretiens, souvent, que ce soit l'enseignant ou l'élève, font appel à des expériences passées dans la classe ou des événements interclasses qui permettent de construire les connaissances mobilisées en situation. Et aussi, une deuxième question, comment ces connaissances influencent-elles la relation et est-ce que la dynamique de construction de ces connaissances au cours de l'année permettent la construction d'une relation positive et donc d'un engagement des élèves dans les apprentissages? Je vous remercie de votre attention.